Bonjour, une vidéo sur les niveaux que j'utilise au quotidien. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite de cliquer sur le bouton qui se trouve en dessous de cette vidéo et puis d'activer la cloche, même si je ne fais pas des vidéos tous les jours. Voilà. Alors, pourquoi je fais une vidéo sur les niveaux? Puisque c'est dans notre pratique quotidienne de trader, c'est quelque chose forcément qu'on va utiliser. Donc je vais en citer plusieurs, j'en citer 6 que j'utilise tous les jours. Donc évidemment c'est ma propre expérience, c'est une vidéo de retour d'expérience, c'est pas une vidéo de formation. Je vais simplement vous montrer moi ce que j'utilise, voilà, comme je le dis, tous les jours. Donc évidemment, lorsqu'on démarre sur le début sur le trading, on commence souvent par apprendre les points pivots. Donc évidemment moi je les ai. Donc je vais vous les montrer ici sur NinjaTrader, mais sur n'importe quelle plateforme c'est toujours la même chose. Donc moi j'utilise les points pivots calculés par les méthodes de calcul de Fibonacci. Donc là en l'occurrence, vous voyez que là j'ai les traits bleus, donc j'ai les points pivots donc journaliers, j'ai les points pivots, je ne sais pas si on va les voir, alors en mauve c'est les points pivots aussi hebdomadaires, donc, et les niveaux du mois. Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé le plus souvent. En deuxième point, ce qu'on va utiliser aussi, c'est ce que moi j'ai ici en pointillé gris. Ce sont les hauts et les bas de la journée de la veille. Donc ça, c'est des points, c'est des zones très intéressantes, puisque le cours, généralement, il est souvent attiré par ces niveaux-là. Ensuite, je suis en train de le chercher, voir, voilà. En mauve, moi ici sur mon graphique, j'ai bien sûr aussi les hauts et les bas de la semaine. Ensuite, ce que j'utilise vraiment, alors tous les jours, vraiment d'une façon quasiment, de toute façon c'est systématique, c'est ce qu'on appelle l'Asian Box, ou plus simplement le haut et le bas de la session asiatique. Donc là, vous voyez, moi ce que j'appelle la session asiatique, ce sont les petits traits pointillés ici, là, que vous avez ici, jaunes. Donc là, ici, on a le haut. Là, on a le bas. Et ici, on a le middle, donc le point milieu de la session asiatique. Donc je sais qu'il y a des gens qui utilisent l'ouverture ici, donc qui est symbolisée ici par l'ouverture de Francfort. Là, c'est l'ouverture de Londres, le pré-market, et ici, vous avez l'ouverture américaine. Donc je sais qu'il y a des gens qui tradent spécifiquement avec des stratégies adaptées, ce qu'on appelle l'opening range de la session asiatique, de la session, certains tradent celle de Londres, évidemment, d'autres ont des stratégies sur celle de New York. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce niveau, donc la session asiatique, donc le haut de la session asiatique, le bas, et ainsi que le middle, ils servent vraiment souvent, parce qu'on va le voir avec des exemples, que ce sont des niveaux qui sont assez, en tout cas, sur lesquels le cours va aller dessus, voilà, régulièrement. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, ce sont les open. Donc là, ici, vous avez un trait jaune un peu plus gras. En fait, c'est le plus épais, plus exactement, c'est l'open du jour. Donc vous voyez que, par exemple, c'est une zone quand même super intéressante, puisque là, on voit par exemple que le cours est revenu dessus. Donc on a l'open du jour, vraiment, donc qui débute pendant la session asiatique. Ensuite, là, moi, ce que je trace en rose, c'est l'open de Londres, et on voit que ça sert régulièrement. Et ensuite, en orange ici, on a l'open de la session américaine. Donc ça, vraiment, les trois open, je m'en sers tous les jours, tous les jours. En cinquième niveau qui est très intéressant aussi à observer, à utiliser, ce sont les chiffres ronds. Donc là, je suis sur un graphe Dow Jones en futur. Mais vous voyez que par exemple 39 800, donc c'est bien un chiffre rond. Quand on est sur le Dow Jones, clairement, on va utiliser les centaines. Vous voyez les 39 800 et 39 700. Vous voyez que ça fait des zones. Et évidemment, si on va sur les 39 000, etc., on va à 40 000. Et donc après, vous appliquez évidemment la même technique sur l'actif que vous tradez. Mais le chiffre rond, c'est vraiment très très intéressant. Parce que les algorithmes sont attirés par ces chiffres ronds. Et donc c'est régulier que le cours va revenir sur ces zones-là. Donc ça, c'est pour les niveaux, je dirais, les plus classiques.
et je vais vous montrer sur MT4 d'autres niveaux que j'utilise. Alors le niveau que j'utilise régulièrement est pareil, enfin pas évidemment seul, hein, c'est la convergence de plusieurs indicateurs, de plusieurs niveaux, de plusieurs indicateurs, oscillateurs, enfin ce que vous voulez, peu importe votre stratégie. Et en général, on n'utilise jamais qu'une seule chose, évidemment pour prendre un trade ou pour gérer le trade et pour en sortir. Là, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer ici, ce sont ces blocs noirs. Donc ces blocs noirs, en fait, c'est ce qu'on appelle l'imbalance, ou on l'appelle aussi FVG, donc Fair Value Gap. Et vous voyez que, par exemple, là, c'est sur la journée du 8 avril. Bon ben voilà, on voit vraiment qu'à l'open, par exemple, de Londres, bon ben, le cours, il est venu buter sur l'Asian, hein. Donc là, c'est la partie inférieure donc de l'Asian. Et bah, comme miraculeusement, vous voyez qu'au point près, le cours allait combler l'imbalance qui a été générée pendant la nuit. Et à l'inverse, quand le cours a été généré, bah, ça fait un déséquilibre de prix. Et le cours, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est redescendu chercher son open et le bas de l'Asian, et en fait est venu chercher, vous voyez, 2 points pivots. Et comme par hasard, il y avait de l'imbalance dans le secteur. Vous voyez que là, à l'inverse, quand on est remonté vers le haut, ben, on remonte encore sur de l'imbalance. Donc vous avez tous les indicateurs, cet indicateur-là, vous pouvez le trouver sur Ninja, sur MT5, sur MT4. D'ailleurs, moi je l'ai fourni avec le setup DCT que je vous encourage à aller regarder, puisque les templates que j'utilise, ils ont forcément tout ce que je viens d'expliquer ici. Mais évidemment, je donne les explications du setup, et il n'y a pas évidemment que ces niveaux-là. Donc je vais vous remontrer, donc pour illustrer ce que je viens de vous expliquer sur les différents niveaux que j'utilise. Voilà, vous avez un exemple sous les yeux. Donc je vais voilà. Donc là, vous voyez, on a la session asiatique. On va simplement commenter cette session asiatique. Vous voyez que là, on a eu le bas de la session asiatique qui a été voilà, vers minuit. Et le bas de la session, il s'est terminé au moment de l'open de Francfort, ici, sur ce trait jaune. Bon, vous voyez que le cours est monté, il a fait un plus haut, il était cherché 2 points pivots, donc vous voyez que c'est vraiment des zones intéressantes. Il y a un autre point, il y a une autre résistance au-dessus, mensuelle en plus. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une grosse zone. Et qu'est-ce que le cours a fait? Il est redescendu chercher quoi? Chercher l'open du jour. Donc ensuite, on a un peu rangé autour du niveau moyen de l'Asian Box, vous voyez. Et là ensuite, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été remonter chercher l'Asian, et surtout, vous voyez le trait jaune qui est ici, enfin ce trait orange, pardon, c'est l'open de la session américaine de la veille. Donc vous voyez que le cours a été, alors à quelques points près, hein, on est vraiment dessus. Voilà, donc c'était une zone très très intéressante. Je précise que je suis en 5 minutes. Ensuite, section de Francfort, on redescend vers où? On redescend à nouveau vers le cours du jour. On a l'open, et là l'open, qu'est-ce qu'il fait? Là, on décolle, on pète tous les points pivots, on pète l'open à nouveau de la veille, et surtout on va chercher quoi? On va chercher ici, d'une part, il y avait un niveau, c'était l'open, donc vous aurez compris que ça c'est aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, c'est la journée que je montre, mais donc ça c'est l'open de Londres de la veille. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Vous voyez qu'ici on a 39 800, donc ici on a un chiffre rond, et en plus on a une résistance au-dessus. Une fois qu'on a été, ça fait un super gros déséquilibre. Là, je ne vous montre pas, mais ici, vous voyez bien qu'ici, il y a de l'imbalance. Entre là et là, il y a de l'imbalance. Et le cours, qu'est-ce qu'il fait? Pendant la session, il est monté, il est redescendu, et je vous le donne en mille. Il vient chercher quoi? Il vient à nouveau retester l'open de Londres. Et l'open du jour, et même, on a été, donc là, on est en pré-market, et pendant le pré-market, les Amerlocs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher, combler vraiment l'imbalance qu'il y a en dessous, et surtout ils ont été combler à la fois tous les Open précédents et l'Asian inférieur qui n'avait pas encore été, je dirais, touché. Et là ensuite on repart, et vous voyez qu'on repart, Open américain,
hop, on vient retester le plus haut de la matinée, on vient même le dépasser, on revient tester le 38 000 et ensuite on redescend, on retourne là, vous voyez qu'on a refait un pullback sur l'open, on a retesté le haut, on reteste l'open et là une fois on range et là après, balaboum, hop, l'après-midi, eh bien les requins, ils retournent vers le bas, chercher quoi? Encore le plus bas de la session de pré-market et on vient chercher le bas de la journée précédente. Donc ça, c'est un exemple sur une journée. Alors évidemment, ce que je viens de dire, ça ne marche pas tout le temps, sinon ça serait trop beau. Mais en tout cas, je vous invite à vraiment observer ça, observer vos actifs, hein, s'ils font la même chose. Mais je serais étonné que ça ne fasse pas la même chose. Et donc dans 80% des cas, en fonction des sessions, donc là j'ai une session qui est quand même assez en range, mais on va regarder sur une autre journée par exemple. Donc là, j'ai une journée plutôt en flux. Donc là, vous voyez, on retrouve notre session asiatique. Donc on a fait le plus haut, le plus bas. Ensuite, le cours, il tournicote autour du point milieu de la session asiatique. L'Open de Francfort, bon, on vient retester le bas de la session asiatique. Et finalement, il y a du volume, malgré qu'on soit sous l'Open du jour. Justement, qu'est-ce que fait à l'ouverture de Londres? Eh bien, le marché décide de remonter. Et il va où? Il va tester forcément l'open du jour. Vous voyez qu'on refait un petit pullback, ça range, et là qu'est-ce qu'on voit? C'est quand même un truc de dingue, c'est qu'ici on revient sur la middle de la session asiatique, mais surtout vous voyez on a de là à ici, pile poil, en fait ici on a l'imbalance. Alors vous allez me dire oui il y en a encore un peu plus bas, mais là si je faisais une Fibo de là à là, je pense qu'on serait, d'ailleurs je vais la faire, ça au lieu de dire n'importe quoi, si je fais ça, voilà, bingo, on est sur les 60, on est dans la zone d'or de la Fibo. Donc là, je ne voulais pas forcément parler des Fibo, puisque dans cette vidéo, là, je voulais vous parler uniquement des niveaux qui sont plutôt des niveaux horizontaux, des niveaux horizontaux et pas dynamiques, comme peuvent l'être des moyennes mobiles, etc., où là où je les ai évidemment pas affichés. Donc là, vous voyez, on va continuer. Donc là, vous voyez qu'une fois qu'on a retesté ici, on a été chercher la zone d'or du Fibo, et bien après, dans la matinée, vous voyez que le cours, il est remonté et il a été chercher quoi? Déjà, dans un premier lieu, le high de la journée précédente et différentes résistances. Et pendant le pré-market, généralement, ça marche évidemment pas à chaque fois, mais statistiquement parlant, si vous faites des observations, vous verrez que pendant le pré-market ou pendant la session américaine, si ça montait pendant la matinée, c'est quand même très souvent le cas, ça vient renettoyer entre guillemets les plus bas ou les plus hauts de la session de Londres. Et là c'est ce qui se passe, hein. On est monté juste au pré-market, on est redescendu et je vous donne en mille, on est retesté quoi? Eh bien la zone d'entrée, l'open de Londres. Donc on vient retester, là on a l'open de Londres, teste le haut, donc l'open du jour, ici, hop, on reteste l'open de Londres, et là qu'est-ce qu'on fait? Hop, on remonte, et vous voyez que l'open de la journée, en tout cas la session américaine, on est en plein dedans, vous voyez, à chaque fois on a des petits pullbacks avant de repartir à la hausse. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur les différents niveaux. Moi je vous encourage, comme je le disais tout à l'heure, si vous ne les avez pas, moi j'utilise donc les Fibo des points pivots, les hauts et les bas jours précédents et semaines, la session asiatique, les Open du jour, les Open de Londres, Open de Wall Street, donc US, les imbalances et le chiffre rond. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais si le trading c'était simple, ça se saurait. Voilà, si vous voulez avoir ce type de graphique avec beaucoup plus de choses, plus de choses, toujours avec cette visibilité, donc là je vous précise, ce sont des bougies chandeliers japonais classiques, mais évidemment vous voyez bien qu'elles se colorient d'une certaine façon. Donc j'explique tout ça dans le setup DCT, et donc vous pouvez retrouver mon setup donc DCT en lien en description sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt.